Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment être rentier immobilier rapidement, comment être indépendant financièrement en quelques mois. En fait, c'est une question qui m'a été posée en commentaire et qui disait combien d'argent il faut pour être rentier et est-ce que c'est encore possible? Du coup, j'ai réfléchi un petit peu à la question et je me suis aperçu de pas mal de choses et ça m'a amené à réfléchir à deux points très importants. Le premier point, c'était la différence entre l'indépendance financière et le fait d'être rentier immobilier. Ce sont deux choses différentes, on va en parler. Et vous allez être surpris de découvrir que la plupart des gens ne veulent pas vraiment être rentier immobilier. En tout cas, pas tout de suite. Ils veulent surtout être indépendants financièrement rapidement et rentier immobilier éventuellement dans un deuxième temps. On va en parler. Et la deuxième partie, c'est de parler de combien d'argent il faut pour être rentier cette fois. Et est-ce que c'est encore possible? Donc, on va avoir un petit plan en plusieurs étapes pour pouvoir être rentier immobilier aujourd'hui, en 2022, avec toutes les nouvelles règles et ainsi de suite, tout ce qui arrive. Donc, déjà, il y a une différence entre la rente, être rentier, et l'indépendance financière. La rente, pour moi, c'est ne plus rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire, et notamment en matière de gestion immobilière et d'arbitrage. Vous avez acheté, vous avez des biens immobiliers, vous avez un parc, soit vous avez un cash flow positif qui est suffisant pour en vivre, soit il est totalement payé et vous en vivez. Je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai un immeuble de 15 lots par exemple. Il y a 3 800, 3 900 euros de mensualité à payer tous les mois et en face, il y a 10 000 euros de loyer. Ça, ce bien-là, cet immeuble, c'est vraiment une rente pure et dure. Et en avoir un comme ça permet à la plupart des gens de vivre tout à fait sereinement jusqu'à la fin de leur vie. Donc ça, voilà, c'est être rentier, c'est avoir l'argent qui tombe et ne rien faire. Et notamment ne plus se tracasser sur toute la partie de gestion, de stratégie. J'achète un bien, je vends celui-là, ainsi de suite. Non, on a le parc, ça tombe et on ne cherche plus à l'optimiser, on ne fait plus rien par rapport à ça, il y a juste l'argent qui tombe. Donc ça, c'est un stade qui est un petit peu plus difficile à atteindre que celui de l'indépendance financière. Mais on va parler d'être rentier immobilier en fin de vidéo. Là, on va parler avant ça de l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est souvent ce que vous voulez en fait. Vous voulez vivre avec des revenus autres que ceux du travail. Voilà. Et ça peut aller assez rapidement. Alors, ça peut être un mélange de rente, mais aussi beaucoup de plus-value. De rente parce que vous pouvez acheter un bien immobilier, avoir un cash flow positif et du coup avoir une rente par rapport à ce bien immobilier. Mais bon, vous comprenez bien que si par exemple vous avez une colocation à 500 euros de rente par mois, c'est-à-dire avec 500 euros de cash flow tous les mois, c'est vraiment bien, ça vous fait de l'argent en plus, ça vous fait de la capacité d'épargne, ça change votre quotidien, ça augmente vos revenus, mais vous n'êtes pas encore rentier immobilier, il faut en avoir quelques-unes en plus. Et il y a un autre pan qui est très important pour atteindre l'indépendance financière, qui peut s'atteindre plus vite, c'est justement le fait d'avoir des plus-values. Je peux vous donner un exemple très simple de comment être indépendant financièrement en moins d'un an. C'est un exemple pris d'un cas réel, puisque c'est une vidéo que j'ai déjà publiée sur ma chaîne. Il s'agit d'un achat-revente. Donc, c'est un bien immobilier que j'ai acheté 66 000 euros et que j'ai revendu 238 000 euros. Alors tout compris avec les frais de notaire, les travaux, tout ça, ce bien-là, il m'a coûté environ 110 000 euros et il a été revendu 238 000. Donc ça veut dire que grosso modo, avec ce type d'achat-revente sur un seul bien, on fait 100 000 euros net, grosso modo. Donc ça veut dire que si toi tu as besoin de 2 000 euros par mois pour vivre, en gros tu es tranquille pendant 4 ans avec un achat-revente comme ça. C'est-à-dire que si tu fais 2-3 achats immobiliers, parce qu'aujourd'hui tu as des capacités d'emprunt, imaginons que tu en fais 3. Voilà. Beaucoup de gens peuvent acheter 3 biens immobiliers, mais ils ne le savent pas, ou souvent ils achètent des biens immobiliers beaucoup trop chers, ainsi de suite. Mais on part de cet exemple-là. Tu en achètes 2 que tu vas garder et un que tu vas revendre instantanément selon ce que je viens de faire. Je vais avoir d'un coup 100 000 euros qui vont tomber. Si tu avais 2 000 euros de revenus, tu vas te retrouver en fait avec 4 mois de trésorerie devant toi. Tu es déjà indépendant financièrement parce qu'il suffirait de faire un achat-revente comme ça tous les 4 ans et tu serais tranquille, tu serais indépendant financièrement, tu aurais 2 autres biens de l'autre côté et tu pourrais continuer comme ça pendant un certain temps et continuer à faire croître ton parc immobilier jusqu'à cette fois être en mode rentier en fait. Et du coup, tu peux très rapidement être indépendant financièrement et le stade ultime de la rente, ce n'est pas forcément le stade que tu veux atteindre en fait.
Et ce n'est pas forcément le stade le plus facile à atteindre parce qu'il faut démultiplier un petit peu les investissements immobiliers pour pouvoir en vivre correctement. Et c'est pour ça que je parle très souvent du fait d'arbitrer dans ces achats immobiliers au fur et à mesure du temps et de vendre des biens immobiliers de manière à générer du cash qui peut te permettre de vivre correctement en fait et de continuer à faire croître ton parc pendant ce temps-là. Donc ça, c'est une composante très importante. L'objectif donc pour la plupart des gens, c'est de passer de salarié à indépendant financièrement. Vous avez compris que ça peut aller plus vite que rentier. Et ensuite, de passer au mode rentier. Alors, si vous voulez vous former par rapport à ça, vous regardez en description. On a des packs de formation en immobilier, en entrepreneuriat et en business en ligne. Et maintenant, je vais vous donner un plan en différentes étapes que vous devez respecter. La première chose, et c'est pour répondre à cette question en commentaire, la première chose, c'est d'évaluer vos besoins. Parce que quand on me demande est-ce que c'est possible d'être rentier, ainsi de suite et tout, ça dépend aussi de tes besoins dans un premier temps. Si tu as besoin de 1 000 euros par mois, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros par mois pour vivre, c'est pas pareil. Avoir 1 000 euros de rente, c'est quelque chose de tout à fait réalisable assez rapidement. 2 000 aussi, 3 000 c'est plus difficile, 4 000 c'est plus difficile et ainsi de suite. On le comprend bien. Alors même si, attention, il faut faire très gaffe à ça. Souvent, si vous visez 5 000 euros de rente, c'est parce que vous avez des revenus qui commencent à se rapprocher de ces revenus-là. Donc, si vous avez des revenus élevés, vous avez plus de capacité d'emprunt. Donc, dans un premier temps, vous évaluez vos besoins. De quoi vous avez besoin pour vivre? Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez pas pouvoir créer un plan sur mesure pour faire les choses. Deuxième point, vous allez devoir évaluer vos capacités d'emprunt. Qu'est-ce que je peux emprunter aujourd'hui? Donc, de manière à acheter le plus d'investissements possible avec votre capacité d'emprunt à l'instant T. Troisième point, vous devez comprendre et faire de bons investissements. Pourquoi? On l'a dit dans le point numéro 2, vous allez évaluer votre capacité d'emprunt. Aujourd'hui, vous avez une capacité d'emprunt, vous pouvez acheter 2 biens immobiliers avec à certains prix, c'est très très bien. Mais si vous faites de bons investissements, et on va voir c'est quoi un bon investissement, vous allez renouveler votre capacité d'emprunt. Donc la première chose qu'il vous faut, c'est acheter un bien immobilier qui va avoir une rentabilité, un rendement élevé à un point suffisant pour vous permettre de renouveler votre capacité d'emprunt. Voilà. Parce que si vous faites un investissement qui est très peu rentable, du coup, la banque ne va pas vouloir vous prêter pour la suite. Et finalement, pour vous, rentier immobilier, ce sera jamais ou ce sera dans 20 ans. Mais si vous faites les bons investissements, vous allez pouvoir en acheter d'autres et vous allez pouvoir faire un effet boule de neige et faire ce que j'appelle aussi la croissance exponentielle. D'ailleurs, si ça ne vous parle pas trop, cette notion de croissance exponentielle en immobilier, pareil, en description, regardez, il y a un séminaire, ça explique un petit peu tout ça. Donc, le fait d'avoir un rendement élevé, ça va influer sur votre capacité à être rentier. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez pour 250 000 euros d'investissement immobilier à 10%. Donc, ça vous fait 25 000 euros par an. Très bien. Je ne prends pas en compte le fait qu'il y ait un loyer, qu'il y ait une mensualité ou pas à payer. Vous allez comprendre pourquoi. 250 000 euros à 10%, c'est strictement égal que 500 000 euros de patrimoine à 5%. Donc, vous comprenez bien que si votre patrimoine n'est pas très rentable, vous allez devoir avoir un patrimoine énorme pour pouvoir en vivre. Et avoir un patrimoine énorme, ce n'est pas forcément évident. Donc plus vous avez un patrimoine qui est rentable, moins vous allez devoir multiplier les investissements immobiliers. Donc pour les gens qui font des investissements à 5% de rendement en moyenne, c'est ce qu'on trouve très souvent d'ailleurs, entre 5 et 6%, voilà, quelque chose comme ça. Pour vous, rentier, ce ne sera jamais. Ou dans 20 ans, quand vous aurez payé tout ce que vous avez à payer. Mais pas avant. Et ce ne sera pas dans 20 ans, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques temps, parce que au bout d'un certain temps, vous n'aurez plus grand chose à déduire au niveau des travaux, tout ça, et vous aurez ce qu'on appelle le cash squeeze, c'est-à-dire une fiscalité qui apparaît et la difficulté en fait de payer. Donc comprendre que vous devez faire de bons investissements et comprendre que la capacité à être rentier ou pas va dépendre de vos connaissances et de votre talent, de ce que vous allez mettre en œuvre. Donc rendement élevé. Rendement élevé, c'est une chose, mais après ce qu'il vous faut aussi, c'est avoir du cash flow. Donc, soit vous avez du cash flow parce que effectivement votre rendement il est assez élevé pour vous permettre justement de payer toutes les charges et ainsi de suite par rapport à votre bien immobilier, la mensualité, tout ça. Et du coup, vous vous retrouvez avec un surplus tous les mois. Et c'est ce qu'il faut faire quand on commence de manière à pouvoir faire plusieurs achats immobiliers et se démultiplier. Ou éventuellement parce que vous avez
solder les crédits. Alors on peut solder les crédits avec différentes manières, on achète plusieurs biens immobiliers, au bout d'un certain temps on en vend quelques-uns et on a justement des fortes rentrées d'argent et on rembourse les crédits. Voilà, il y a pas mal de choses, mais on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Le quatrième point, vous allez devoir faire vos investissements sans apport. Moi, je n'ai pas vu de rentiers qui envoyaient de l'apport dans leurs investissements immobiliers, surtout au début. En tout cas, je n'ai pas vu de rentier immobilier qui avait commencé avec des salaires à peu près normaux et qui envoyait de l'apport. Pourquoi? Parce que vous allez rapidement vous retrouver à sec. Si vous mettez de l'apport, vous allez très vite dilapider toutes vos économies. Si vous mettez 10-15% d'apport sur chaque bien immobilier, comprenez bien que ça va poser des soucis. Alors, je le répète, il y a des méthodes pour investir sans apport quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Peu importe les recommandations du HCSF, il y a des méthodes pour ça et vous devez les utiliser, c'est extrêmement important. Cinquième point, d'ailleurs vous regardez en description, vous avez des infos sur ça. Cinquième point, à un moment ou un autre, et là vous avez déjà peut-être avancé, vous avez déjà peut-être fait des achats, ainsi de suite, il va falloir commencer à revendre certains de vos biens immobiliers pour accélérer le processus. C'est vraiment important parce qu'en revendant vos biens immobiliers, vous allez solder de la dette, vous allez récupérer des plus-values et ça va vous permettre d'emprunter à nouveau, d'emprunter plus et éventuellement à ce moment-là mettre des apports si ce sont des très grosses sommes et que vous n'arrivez pas à vous faire financer sans apport. Mais je le répète encore une fois, il est possible dans tous les cas de figure de se faire financer sans apport quand on fait les choses correctement. Et c'est en faisant des reventes que vous allez commencer à toucher du doigt l'indépendance financière. Vous n'êtes pas encore forcément rentier, mais vous touchez du doigt l'indépendance financière, c'est-à-dire que vous avez de l'argent sur votre compte et vous pourriez vous permettre de ne rien faire pendant beaucoup de temps parce que vous avez fait des reventes et vous avez fait des plus-values. Sixième point, cet argent-là, le mieux c'est de ne pas le dilapider, c'est de réinvestir l'argent dans de futurs investissements immobiliers et dans vos capacités d'emprunt. Parce que pour pouvoir être rentier immobilier, il faut un parc, c'est important. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être rentier immobilier avec 1 000 € par mois. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez cette vidéo et vous vous dites que oui, vous, ça vous suffirait d'avoir l'équivalent d'un SMIC par exemple, ou un petit peu plus qu'un SMIC et tout. Et moi aussi, je pensais ça au début. Comme je l'ai déjà expliqué, au début, mon objectif, c'était d'acheter un garage par an pendant 10 ans et d'essayer d'avoir l'équivalent d'un SMIC qui tombe tous les mois et je serais content. Voilà, je n'ai pas énormément de besoins au niveau des dépenses et tout. Alors maintenant, ça a un peu changé. Hein. Si vous voyez là où j'habite et tout, vous pensez bien que ça coûte un petit peu cher. Mais à la base, je n'avais pas vraiment ces besoins-là. Et je me disais que c'était cool, il n'y avait pas de souci, très bien. Sauf qu'en fait, quand tu comprends les règles du jeu, tu comprends qu'il va en falloir plus que ça. Parce que au fur et à mesure des années, il y a de l'inflation. Au fur et à mesure des années, tu as de nouvelles envies, tu peux créer une famille, ainsi de suite. Donc, tu as plus de besoins, ainsi de suite. Donc, il faut réinvestir l'argent pour avoir un parc assez élevé et pour pouvoir en vivre et se projeter dans le futur de manière à ne pas revenir en arrière et repartir en mode travail. Septième point, objectif, avoir certains biens qui sont totalement payés. Alors ça, c'est un point un petit peu litigieux. Parce que si vous voulez aller plus loin, quand un bien est totalement payé, c'est mieux de le revendre de manière à récupérer l'argent et de pouvoir en acheter 2, 3, 4, 5 avec cet argent-là et un crédit derrière. Donc vous le comprenez. Mais si vous voulez passer en mode rentier, vraiment rentier, tranquille, peinard, si vos biens sont payés, vous êtes vraiment tranquille et ça c'est un peu le stade ultime. Mais ça veut dire, et là on arrive sur le 8e point, c'est que là vous allez arrêter votre croissance entre guillemets ou la ralentir fortement. Parce que si vous avez quelques biens immobiliers payés, si vous allez contacter une banque pour vous refaire financer, ainsi de suite, on va vous prêter de l'argent, mais vous allez retomber dans le schéma initial de la plupart des gens, c'est-à-dire qu'on va vous prêter de l'argent pour 1, 2, 3, 4 biens immobiliers supplémentaires, mais pas forcément plus, parce qu'après vous n'allez pas arbitrer, vous n'allez pas revendre et tout ça, vous allez être en mode rentier immobilier. Mais au moins vous aurez, et c'est important, réussi à atteindre votre objectif. Donc oui, il est toujours possible d'être rentier, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Je vous conseille de passer par la case indépendance financière avec toutes les techniques qu'on a pu voir. Voilà, c'est important parce que vous vous sentirez beaucoup mieux. Si vous voulez simplement être rentier, acheter les biens immobiliers, attendre, il va vous falloir 20 ans. Donc vous allez devoir passer par la case indépendance financière avec des achats-reventes. Voilà. Donc aujourd'hui, les parcours d'investisseurs, ils sont plus techniques et c'est pour ça que vous devez vous faire accompagner. Et comme je l'ai dit, vous regardez en description, vous avez des packs qui sont gratuits pour être accompagné en immobilier, en entrepreneuriat
et en business en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, likez-la. C'est très important pour le référencement et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.